La Web TV du Scandale Mag s'est rendue au Tripostal à Lille pour vous présenter l'exposition de la très célèbre galerie Perrotin qui souffle ses 25 bougies cette année. Cette galerie, reconnue internationalement, est dirigée par Emmanuel Perrotin, un galeriste français autodidacte parmi les plus renommés de sa génération. Partons avec lui à la découverte des artistes. C'est parti! Cette Rolls-Royce couverte de goudron et de plumes, oui, évidemment vous avez tous lu Lucky Luke, et tout, on fait rigoler le monde entier en disant Lucky Luke, mais bon. Et donc évidemment quand on est couvert de goudron et de plumes, c'est parce que vous n'avez pas payé vos dettes de jeu ou vous n'avez pas payé vos impôts. Or l'État floridien, l'État de Floride aux États-Unis, est un État qui a une particularité, c'est que certes, on paye très peu d'impôts, c'est déjà très bien, mais en plus, si vous possédez une maison là-bas, tout le contenu de la maison ne peut pas être saisi, même si vous avez fait quelque chose de très très grave. Comme ça que par exemple quelqu'un comme O.J. Simpson a une maison à Miami. Voilà. Et donc c'est du coup l'État américain où on vend le plus grand nombre de voitures de luxe. Ne vous attendez pas à ce que je vous explique toutes les pièces comme ça. C'est un petit moment juste là pour faire celui qui sait. On ne va pas le faire pour tout. On a choisi, sous les bons conseils de Caroline David et de Didier Fusier, d'essayer de faire un point de départ d'exposition qui donne envie d'aller plus loin que la billetterie, c'est-à-dire d'acheter le billet et de rentrer et découvrir le reste. On pensait que cette perspective associée Bernard Friese et Jean-Michel Ottoniel fonctionnait très très bien. Et je suis très très content du résultat parce qu'on simule tout en 3 dimensions. Et des fois on a des très mauvaises surprises sur le résultat. Là on a eu une très bonne surprise, donc on est très très content. Bernard Friese, un travail sur le processus de la peinture. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à... Il invente des techniques où par exemple il attache des pinceaux les uns aux autres qui sont saturés de peinture. Il va... Les tables, alors je sais pas, par exemple... Bon, par exemple là, à chaque croisement, le pinceau va prendre de la peinture de l'autre. Il y a une exécution très rapide, c'est de l'acrylique et résine sur toile. On peut imaginer la chorégraphie des assistants qui croisent les pinceaux les uns au-dessus des autres. Il y a d'abord un trait au crayon à papier qu'on pressent, on le voit là par exemple, et ils vont très vite. Alors il gâche énormément de toile, il produit beaucoup de toile mais il en détruit énormément. Et là c'est un ensemble évidemment qui montre la variété de son travail, qui fait que c'est un des artistes français les plus importants. Ryan McGuinness c'est un artiste que je n'ai pas encore exposé, qu'on va exposer prochainement, c'est la prochaine expo à la Galerie de Paris. Donc Ryan McGuinness, là il n'y a qu'une seule photo, donc c'est difficile de montrer son univers, mais c'est un garçon dont la galerie Agnès B avait beaucoup soutenu son travail pendant des années. Elle a beaucoup aidé à produire des road movies. Et ça conduit à beaucoup de séries qui m'ont toujours beaucoup plu. Et bon, il se trouve que je vais faire une grande exposition avec lui. Un personnage de manga japonais qui s'appelle Astro Boy. Et Astro Boy, c'est un personnage qui a été créé par le gouvernement japonais pour promotionner l'énergie atomique dans un pays traumatisé par la bombe. Et ça a bien marché jusqu'à il n'y a pas longtemps. Malheureusement, maintenant ces œuvres ont un tout autre sens. Patricia, ouais, non mais rendons, comme ça si on peut dire où sont les artistes, c'est parfait. Donc là c'est à Copenhague, et ils ont, alors avec l'accord des autorités, ça c'est pas fait de façon pirate, ils ont transformé le centre-ville de Copenhague comme s'il y avait une émeute dans la nuit. Et donc dans cette ville où évidemment le climat social est extrêmement bien, la ville s'est réveillée et s'est demandé ce qui allait se passer. Donc ça a créé évidemment un énorme jeu. Cette pièce appartient à nous. Au cours de notre reportage, nous avons pu échanger quelques mots avec Emmanuel Perrotin. Ça va vous étonner, mais j'ai pas choisi Lille, c'est Lille qui m'a choisi. J'ai eu beaucoup de chance. Martine Aubry, qui est vraiment une personne qui aime beaucoup la culture et qui fait beaucoup de choses pour sa ville, avec Caroline David et Didier Fusier, m'ont proposé d'organiser cette exposition, ce qui était évidemment très courageux, puisque inviter une galerie, ça paraît surprenant. En même temps, on est quand même dépositeur de beaucoup d'œuvres d'art, donc ce qui paraissait étonnant, finalement, paraît maintenant assez naturel. Peut-être que ça fera école. Quel est mon meilleur souvenir? J'espère que ça va être cette exposition, j'espère qu'on va battre les records de Saatchi avec 122 000 visiteurs. Il faut que vous soyez au moins 125 000, 150 000 pour que clairement cette invitation se transforme en un succès et voilà. Mais
Vous savez, les souvenirs, on en a plein et on essaie de s'en faire d'autres. Si on commence à penser à ces vieux souvenirs, c'est qu'on risque d'abandonner, en créer de nouveaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'infos inédites.